Alors, qu'en est-il de la femme enceinte devant le Covid-19? Nous sommes en pleine guerre sanitaire. Je le dis tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 cas au Cameroun, d'accord, plus de 300 décès. Donc, les chiffres ne font qu'augmenter. C'est vrai qu'on parle de plus de 10 000 guérisons, mais néanmoins, il faut toujours rester prudent, d'accord? Il faut toujours demeurer prudent, respecter les gestes barrières. Et la grossesse, c'est une forme d'immunodépression, comme je l'ai dit. Pour accueillir le corps étranger qu'est le fœtus, l'organisme va baisser ses défenses immunitaires. D'accord? Et qui dit baisse des défenses immunitaires dit une plus grande susceptibilité aux infections et donc au coronavirus si les gestes barrières ne sont pas respectés correctement. Et le risque est pareil pour la maman et pour le fœtus. Je vous disais récemment que dans plusieurs structures de santé, certaines femmes enceintes ont dû être admises carrément en réanimation. Donc, c'est pour dire que même la femme enceinte peut faire des formes vraiment sévères. D'accord? Certaines perdent le bébé, certaines meurent en chemin. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose, c'est pas de la fiction. C'est vraiment les réalités hospitalières dans lesquelles nous sommes tous les jours. Donc, la maman peut avoir une détresse respiratoire, elle peut développer un choc infectieux, elle peut en mourir. L'enfant aussi, il peut naître prématurément, il peut avoir un faible poids de naissance. Et très souvent, quand on voit que la vie de la maman est vraiment en danger, si la grossesse le permet, l'âge de la grossesse le permet, okay, on va carrément essayer d'extraire l'enfant rapidement pour pouvoir le sauver, le temps de pouvoir gérer après la situation de la maman. Voilà. Donc vraiment, ce sont des situations que nous vivons. Alors, je voudrais d'abord lever trois intox, on va dire, concernant la grossesse, l'allaitement et le Covid-19. La première des choses, c'est que le coronavirus se transmet par des gouttelettes respiratoires. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de preuve qu'il y avait une transmission mère-enfant, une transmission transplacentaire. OK? Donc ça, c'est la première des choses. Donc, une maman qui a le Covid-19, qui est Covid-19 positif, peut accoucher un enfant en pleine santé, en bonne santé. D'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, il va falloir que dès l'accouchement, des mesures d'asepsie soient prises pour ne pas que l'enfant contracte la maladie. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le coronavirus n'est pas transmissible par le lait maternel. Donc, une femme qui a le Covid-19 peut allaiter son enfant. Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, il faut qu'elle prenne des précautions au préalable pour ne pas transmettre la maladie à son enfant. OK? Troisièmement, maintenant, le coronavirus n'entraîne pas de malformation chez le bébé. Alors, quelles sont les solutions? Quelles sont les recommandations que nous pouvons faire? Parce que c'est pour ça que vous êtes là, OK, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Alors, pour les femmes qui ont des problèmes cardiaques et qui ont un désir de grossesse, faites un bilan au préalable. Vous n'êtes pas encore enceinte, vous voulez tomber enceinte et vous avez un problème, vraiment, faites un bilan au préalable pour qu'on sache vraiment où est-ce que vous en êtes dans votre pathologie cardiaque et comment au mieux vous accompagner. D'accord? Je me souviens de cette jeune dame qui avait une trentaine d'années, qui avait une malformation cardiaque et une communication interauriculaire très exactement. Et son mari s'opposait vraiment à la grossesse. Il ne voulait pas du tout qu'elle tombe enceinte parce qu'il était très au courant de la souffrance que lui donnait cette pathologie cardiaque. Mais quand on l'a évaluée, on s'est rendu compte que ce n'est pas aussi grave qu'il le pensait. Voilà, donc il suffit qu'elle soit bien accompagnée et elle pourra tomber enceinte. Donc finalement, elle est tombée enceinte, et 2 fois d'ailleurs, elle a 2 enfants. Et elle se sent bien, elle est en forme, elle suit bien son traitement cardiaque et je crois que son premier enfant doit avoir 3 ou 4 ans et son 10e enfant doit avoir peut-être 1 an par là. Voilà, donc c'est pour dire que ce sont des choses qui sont absolument possibles. Donc, pourvu que vous soyez bien suivis, les choses peuvent très bien se passer. D'accord. Donc, l'hygiène de vie doit être très importante. Allez aux différents rendez-vous médicaux, ne négligez pas cela. Respectez les consultations prénatales, les vaccinations et tous les examens qui seront demandés. Parce que le fait de vous évaluer, ça nous permet de voir en fait, en tant que cardio, gynéco et autres, est-ce que vous êtes à mesure de faire un accouchement normal par voie basse ou bien est-ce qu'il faut programmer une césarienne pour vous? En fait, c'est vraiment ça. Parce que comme je vous ai dit, le cœur est aussi sollicité pendant l'accouchement, d'accord, pendant le travail. Donc, en cette période de Covid-19, que l'on soit une femme enceinte, cardiaque ou pas, les gestes barrières doivent être vraiment
respecter au maximum. Ça, c'est pour tout le monde et pour la femme enceinte en particulier. Donc, selon l'OMS, la femme enceinte fait partie de ces personnes à risque-là. De la même manière que les personnes âgées peuvent faire des formes compliquées, les personnes qui ont une immunodépression, grossesse inclus, hein, les personnes qui ont des comorbidités, hypertension, diabète, je sais pas moi, VIH, problèmes hépatiques, cancer, etc. La femme enceinte aussi fait partie de ces terrains fragiles-là qui peuvent, comme n'importe qui d'entre nous, pouvons contracter la maladie, mais qui peut être susceptible d'avoir des formes plus compliquées. D'accord? Et maintenant, je crois que vous comprenez très bien pourquoi. Alors, l'entourage aussi doit faire attention. D'accord? Doit faire attention. Parce qu'a priori, une femme enceinte, notamment si elle est dans son 3e trimestre, elle ne sort pas beaucoup. Elle n'a pas forcément beaucoup de contacts. Mais si l'entourage n'est pas suffisamment rigoureux, regardant sur les gestes barrières, eh ben, vous vous exposez, vous tous. D'accord? Vous tous. Donc, vraiment l'entourage, les enfants à la maison, le mari, etc. Lavez-vous les mains, toussez dans votre coude, voilà. Respectez la distanciation sociale, voilà. Quand vous rentrez à la maison, vraiment, vous vous lavez les mains, etc. Donc, vraiment, on respecte les gestes barrières au maximum. Alors, la femme allaitante, d'accord, comme je l'ai dit, la femme allaitante, Covid positive, peut donner le lait à son bébé, il n'y a pas de souci. Bien sûr, elle n'aura peut-être pas autant de contacts que si elle n'avait pas le Covid, le temps pour elle d'en guérir, d'être déclarée négative et de reprendre, bien sûr, son rôle de maman à 100%. Il faut quand même qu'elle prenne le soin de porter un masque pendant qu'elle allaite le bébé, d'accord, qu'elle nettoie bien, que ce soit le téton ou bien le tire-lait pour, voilà, pour extraire le lait, d'accord. Et si vraiment elle n'est pas du tout en forme, il vaut mieux que l'enfant soit mis sous allaitement artificiel et que quelqu'un d'autre lui donne le biberon.